Content de vous voir ce matin. J'ai préparé quelque chose que j'avais sur le cœur depuis quand même assez longtemps. Je savais bien qu'un jour, là, il allait avoir un besoin, quelqu'un allait me demander de venir. Puis en fin de semaine, Cossal était à Alma, puis Sylvain ne pouvait pas être là. Fait que ils m'ont demandé, Cossal m'a demandé si je pouvais apporter un message. Puis j'ai dit, j'avais une idée dans la tête, puis j'avais hâte de vous la présenter. Euh, c'est drôle parce que ce matin, notre frère Carl nous disait que dans un passage de Luc, que les prophètes ont désiré voir ce que nous, on a pu voir, mais eux autres, ils n'ont pas pu le voir, alors qu'il y avait devant eux encore plus que ce que les prophètes annonçaient. En tout cas, il y avait plus que ce que tout le monde avait eu avant. Il y avait Jésus devant eux, Dieu qui s'est fait chair. Puis, ce matin, là, ça a un peu rapport avec ça aussi. On va aller dans l'Ancien Testament, on va voir des choses. On va voir comment Jésus est venu accomplir ça. Alors, le titre de mon message, c'est Adorer en esprit et en vérité. C'est pas nécessairement évident de qu'est-ce que ça veut dire. Alors, ce matin, on va regarder ça ensemble. Alors, moi, quand j'étais plus jeune, avant de connaître le Seigneur, je cherchais à plaire à Dieu à ma manière. J'essayais de faire le plus de bien possible, plus de bien que de mal. Je me disais, ça me semble que c'est logique, là. Après ça, j'essayais de faire comme bon me semble. Je n'avais pas un manuel qui m'expliquait comment faire là, pour plaire à Dieu. Là, puis j'y allais comme je pensais. Là. Puis aussi, j'essayais d'être reconnaissant le plus possible. C'est-à-dire que, juste un exemple, moi, je faisais du jogging dans le parc de la Colline à Chicoutimi-Nord, s'il y en a qui connaissent ça. Juste en avant du IGA puis du cimetière à Sainte-Anne, il y a le boulevard Sainte-Geneviève, puis il y a un gros belvédère en avant. Moi, je courais dans le parc, puis à toutes les fois que j'arrivais en avant sur ce belvédère-là, parce que là, il n'y avait pas d'arbre en haut, mais il y avait le ciel. Fait que là, je regardais au ciel, puis je faisais ça comme ça, puis je faisais mon signe de croix, puis je disais merci, puis tu sais, là, à qui je disais ça exactement? Je pense que c'était à Dieu, mais à l'univers, ou peu importe, je n'étais pas vraiment croyant, là, comme la parole nous dit comme la parole nous enseigne le Seigneur. Mais il y avait une affaire que je trouvais un petit peu tannant quand je passais là, c'était que il y a beaucoup de monde qui allait manger là. Tu sais, le Kentucky est juste à côté, puis le McDo aussi l'autre bord. Fait que des fois, les poubelles se remplissaient, puis à un moment donné, ils étaient trop pleines, puis là, la ville n'est pas nécessairement tout le temps les ramasser à temps. Fait que là, ils se ramassaient plein de cochonneries à terre. Souvent aussi, il y avait des parties là, le soir. Là, fait que des fois, il y avait toutes sortes de cochonneries. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais aller ramasser les ordures dans le parc. Je pense que c'est une bonne chose. Fait que j'ai fait une pierre deux coups. J'ai dit, je vais amener mes enfants avec moi. Mes enfants, ils étaient tout petits, 5 et 7 ans dans ce temps-là. Fait que j'ai dit, venez-vous-en. J'ai dit, on va ramasser ça. On est arrivé avec des sacs de poubelles, puis on a tout ramassé les cochonneries. Fait que là, je leur ai dit, Dieu, là, il va être content de ce qu'on a fait aujourd'hui. Hein? Je pensais que je faisais une bonne œuvre, puis j'étais sûr que ça allait dans le bon sens. Fait que j'espérais, en tout cas, que tout ça allait compter à un moment donné, le jour venu. C'est pour ça que j'ai mis, c'est pour ça que j'ai mis une justice, une balance. C'était ma propre justice. Moi, je pensais que c'était plus juste que moins juste. Alors, dans la balance, c'était mieux. Maintenant, si j'avais su ce que la Bible disait au niveau de cette attitude, moi, là, j'avais ma propre justice. La Bible, dans Ésaïe, a dit, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. » C'est dans Ésaïe 64. Alors, c'est pour ça que j'ai mis un chandail tout sale, parce qu'en fait, moi, je me pensais quand même assez propre, là, mais en réalité, pour le Seigneur, tout ce que je faisais, là, je ne le faisais pas de la bonne manière. J'avais bien beau être sincère, mais ce n'était pas de la bonne façon. C'est pas de même qui demandait. Fait que je faisais les choses à ma manière, puis je pensais là, que je l'avais l'affaire. Tu sais, si je mourais, j'allais aller au ciel, puis j'avais quand même pas fait des affaires trop graves, là, je veux dire, plus de bien que de mal. Là. Fait que je faisais comme bon me semble, je faisais en espérant plaire à Dieu, au cas où il existait. Après ça, mais en réalité, là, au fond de moi-même, je ne cherchais pas vraiment. Je n'invoquais pas son nom non plus, et je n'essayais pas de me réveiller de mon aveuglement spirituel. Là, ça, je prends ces termes-là dans le... Excusez, ça marche. OK, j'ai peut-être trop été vite. C'est que ça dit, personne invoque ton nom
et personne ne se réveille pour s'attacher à toi. Ben moi, je faisais partie de ces gens-là. En réalité, le passage disait vraiment vrai. Je ne cherchais pas du tout. Je voulais faire selon ma propre justice. Mais finalement, ça c'est encore la même page, là. Pour Dieu, là, tout ce que moi je faisais, là, c'était rejeté. C'était pas bon. C'était selon ce que moi je pensais, à ma manière. Mais Dieu, il explique des choses, puis on va regarder ça ce matin. Fait il y a un bon exemple de ça dans la Bible, où est-ce qu'une personne aussi, comme moi, elle essayait d'adorer Dieu comme bon lui semblait. Mais sa vie démontrait qu'elle ne cherchait pas à lui plaire. Puis Jésus est allé à sa rencontre, puis ils ont eu une bonne discussion sur le sujet. Je ne sais pas si vous avez une petite idée avec l'image que j'ai mise de qui ça peut être, et aussi avec le titre du message. On parle de la Samaritaine. La Samaritaine, en fait, a cherché un refuge parce que Jésus, là, il a montré qu'il savait tout, il connaissait tout de sa vie, de son péché. Il a dit qu'elle avait eu 5 maris, puis que lui qui avait, ou 5, il me semble, puis que lui qui avait, ben, c'était pas son mari. Fait qu'en fait, elle vivait dans le péché, c'était pas... la parole était claire qu'on ne pouvait pas vivre comme ça. Mais elle s'est dit, ouais, mais au moins... elle dit, je peux rien lui cacher. Fait qu'elle dit, il doit être prophète, il doit tout savoir de moi. Fait qu'elle dit, je vais tout de suite lui demander si au moins je l'adore ça à la bonne place. Fait qu'elle change de sujet, puis elle veut savoir si au moins elle adore au bon endroit. Parce que, en tout cas, on va le voir dans le passage tantôt, on va le lire, là. Mais les Samaritains pensaient qu'on pouvait adorer sur le mont Garizim, qui était en Samarie. Parce qu'eux autres, ils n'aimaient pas ça aller à Jérusalem, parce qu'il y avait un conflit de peuples. Les Israéliens, les Juifs, n'aimaient pas les Samaritains et vice-versa. Alors, les Juifs adoraient à Jérusalem. Alors, Jésus répond quelque chose de nouveau, que personne n'a jamais entendu. Il dit, « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Puis il ajoute encore, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Là, quand ça dit « il faut que », il faut prendre attention, parce que c'est pas genre « ça serait mieux que », ça passe juste par là, il y a juste une manière. Fait que, aussi bien regarder ce matin, se pencher sur la question, regarder qu'est-ce que ça veut dire, s'il faut que. On le fait-tu comme il faut, tu sais? La femme parle d'un lieu, Jésus, lui, parle d'esprit et de vérité. Comment ça fonctionne, en fait? Fait que c'est une bonne question qu'il faut se poser. Mais pourquoi ça a changé? Pourquoi qu'avant, c'était dans un lieu, puis que maintenant, ça serait en esprit et en vérité? À la base, c'est quoi ça veut dire adorer, même? Fait que... on va regarder ça un petit peu ce matin. Mais pour commencer, je vais vous montrer quand même une définition de l'adoration selon le livre « En esprit et en vérité » de David Peterson. Ça dit « L'adoration du Dieu vivant et vrai consiste essentiellement à entrer avec lui dans une relation d'engagement, dans les conditions qu'il prescrit et de la manière que lui seul rend possible. » Ah, ça veut dire que Dieu, là, il veut qu'on l'adore d'une certaine manière. On ne fait pas comme on veut, comme moi je pensais, là. Et la Samaritaine, là, elle était peut-être qu'elle voulait bien plaire à Dieu, là, mais elle ne le faisait pas de la bonne manière non plus. Puis j'ai eu un professeur, justement, c'était la théologie de l'adoration, M. André Constant à Sandbeck. Lui, là, dans sa définition, il dit « L'adoration est notre réponse à la nature et aux œuvres de Dieu, en lui rendant gloire, honneur, obéissance et admiration par Jésus-Christ, parce qu'il est le seul digne d'être célébré par nos vies entières pour l'éternité. » Fait que lui, lui, il rajoute ici, là, c'est la réponse à la nature et aux œuvres de Dieu. C'est notre réponse. Dieu, là, il se révèle. Dieu, il est quelqu'un. Puis si on connaît qui il est, là, on va l'adorer, c'est sûr. Ça va être notre réponse, ça va être de l'adorer. Ça va être automatique. Mais on ne l'adore pas. Il y a juste une manière de l'adorer, puis ça passe par Jésus-Christ. Alors, je vous invite à tourner dans Jean, chapitre 4, versets 20 et 24. Puis, ceux qui n'ont pas la Bible, j'ai tous mis les versets aujourd'hui là, à l'écran. Là. Alors, au verset 20, ça dit « Nos pères ont adoré sur cette montagne. » Parce que là,
elle vient de se rendre compte que Jésus est prophète parce que Jésus il vient de dire que toute sa vie, là, qu'elle avait eu 5 maris. Fait que si, écoute, elle a dû commencer à avoir des maris peut-être dans ce temps-là, peut-être 17, 18. Puis là, elle était rendue à son 6e conjoint, on va dire. Puis là, elle était peut-être rendue à 50, à 60. Fait que c'est toute sa vie. Là. S'il sait tout ça, il sait toute sa vie. Fait qu'elle a conclu qu'il était prophète. Mais là, elle veut savoir, je suis-tu correct? Je vais au moins demander si c'est correct ou ce que j'adore. T'sais. Fait qu'elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. Prions. Alors Seigneur, ce matin, on veut vraiment ouvrir tes Écritures, Seigneur Dieu, parce qu'on veut entendre ta voix. On ne veut pas faire comme bon nous semble. On veut vraiment être certain qu'on fait ce qu'il faut, Seigneur, pour qu'on est conforme à ta parole. On va le voir, Seigneur, dans ta parole. Ta parole, elle nous explique tout ça. Puis, Seigneur, fais en sorte que on goûte, on se réjouisse ce matin, vraiment, de tout ce que ta parole a dit, puis que ça nous éclaire. Merci, Père. Amen. Alors, elle, la Samaritaine, elle parle d'un lieu particulier où adorer. On va vérifier dans la Bible si Dieu demande réellement de l'adorer à quelque part. Puis, on va trouver 2 endroits particuliers. Il y a peut-être d'autres endroits où quelques mondes, des fois, il y a eu un culte, quelque chose. Là. Mais des vrais endroits là, où est-ce qu'on va l'adorer pendant longtemps, il va se rencontrer avec son peuple, là, il y en a 2. Il y a le tabernacle dans le désert et il y a aussi le temple à Jérusalem. Alors, pour ce qui est de la construction du sanctuaire pour se rencontrer avec Dieu, il y a le tabernacle dans le désert. C'était une sorte de tente là, avec une clôture tout autour. Personne ne pouvait rentrer là à part les Lévites qui faisaient le service. Mais le peuple pouvait quand même venir apporter leurs sacrifices et les donner aux Lévites qui, eux, faisaient le sacrifice à l'intérieur de ça. Puis c'est là où est-ce que Dieu se rencontrait avec son peuple. Fait qu'avant la confection de tout le nécessaire, Dieu dit à Moïse, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Donc Dieu il a donné des instructions. Il voulait être adoré d'une certaine manière, d'une certaine façon, et pour se rencontrer avec son peuple. Fait qu'avant la confection de tout le nécessaire, Dieu dit à Moïse, encore, on continue, « Tu mettras le propriatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propriatoire, entre les 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » Alors le témoignage, c'était les tablettes avec les 10 commandements. Ils mettaient ça dans l'arche, puis le propriatoire, c'était le couvercle qui allait sur le dessus de l'arche, avec lequel il y avait des anges de fait en or qui étaient pliés, en tout cas d'une certaine manière. Ça faisait comme un siège en fait, ça représentait un siège pour que Dieu puisse s'asseoir. Quand Moïse allait là, ensuite les Lévites, ils pouvaient directement parler, communiquer avec Dieu. Ensuite, un coup que ça a été construit, là, il y a eu la dédicace du temple. Parce qu'il fallait bien, quand on construit quelque chose, surtout pour Dieu, on va l'inaugurer. Donc, il y a eu la dédicace du temple. Fait que là, Moïse, il fit exactement ce que Dieu lui avait demandé. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Il prit le témoignage, encore une fois les tablettes, et les plaça dans l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle, dans la tente qu'il avait construite, et il mit le voile de séparation, et il encouvrit l'arche du témoignage, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc, ça, c'est la journée là, où on a dit, OK, là, c'est aujourd'hui qu'on met tout ensemble, on met tout à sa place. Maintenant, Dieu a dit qu'il allait venir nous rencontrer. On va voir si ça va marcher. Fait qu'il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle. Ça, c'était comme une place où est-ce qu'il faisait brûler les holocaustes, là, les sacrifices qu'il donnait à l'Éternel. Et il offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.
Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Fait qu'on va voir si Dieu a confirmé que c'était correct, ça avait bien été fait. Alors, là, je vous parle dans Exode, en tout cas, on voit les références en bas, je ne les dis pas toutes parce que je suis beaucoup dans toutes sortes de versets, là. Mais la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Alors Dieu, finalement, quand ils sont arrivés, ils ont fait des sacrifices, ils ont fait une cérémonie. Dieu a confirmé, il est allé dans le tabernacle, il a dit, tout est beau, on peut maintenant se rencontrer. La nuée était là, fait que c'était scellé. Mais aussi, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi Dieu voulait avoir un tabernacle? C'était pour se rencontrer avec son peuple, mais c'était aussi pour être un témoignage pour toutes les autres nations. Dieu désirait habiter parmi son peuple, il désirait qu'il soit son témoignage. Plus loin, dans le Deutéronome, c'est écrit « Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu as appelé du nom de l'Éternel, que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. » Alors, on voit aussi que le tabernacle avait une fonction d'être un témoignage de Dieu pour se faire connaître aux nations. Maintenant, on a vu ça, c'était le tabernacle dans le désert. On va regarder maintenant le temple de Salomon. Est-ce que ça s'est fait un peu dans les mêmes termes? Est-ce que Dieu a demandé des choses? Dieu précise où le temple doit être bâti. Dans la parole, on voit dans 2 Chroniques, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, donc un endroit précis, sur la montagne de Moridja, qui avait été indiqué à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan, le Jébusien. Alors Moridja, c'était la montagne de Sion, elle avait ce nom-là aussi, et c'était à Jérusalem. Un autre verset qu'il précise aussi, c'est dans 2 Chroniques 6. « Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où je réside, où résida mon nom, et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël, mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y réside. » Alors encore une fois, on voit que la parole est claire. À Jérusalem, c'était l'endroit où Dieu voulait que le temple soit construit et qu'il pouvait se rencontrer avec les gens. Maintenant, quand le temple a été construit, il y a eu la dédicace. Salomon fait à peu près les mêmes choses que Moïse. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. On parle de l'arche de l'Alliance, qui contient le témoignage, qui contient la loi. Alors, le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoquée auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs, un peu comme on a vu tantôt. Il y a eu des offrandes sur l'autel, et qui ne purent être comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Alors, il a mis les 2 tables de l'Alliance qui, dans ce temps-là, c'était la parole. Ça avait été écrit du doigt de Dieu même. C'était ce que l'Éternel voulait que son peuple fasse pour être reconnu parmi les nations. Et aussi, c'était juste, tu sais, les 10 commandements, on s'entend, là, c'est juste des bonnes choses. Alors, il ne voulait pas juste être connu partout, lui, là. Il voulait aussi que son peuple fasse les bonnes choses pour que ça l'aille bien. Alors, comment est-ce qu'il y a eu la confirmation de Dieu? Est-ce que Dieu était d'accord avec Salomon de tout ce qu'il avait fait? Bien, on va le voir. Dieu confirme que tout a été fait correctement. Dans 1 Roi 8, les versets 10 à 11, il dit « Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. » Alors encore une fois, Dieu est venu confirmer que l'endroit que Dieu avait choisi, de la manière qu'il voulait que ça soit construit, ça avait bien été fait, ça avait été respecté. Il avait mis la loi à la bonne place, il avait fait des offrandes, des sacrifices. Maintenant, tout avait été bien fait. Lui, il pouvait venir habiter dedans, parce que ça avait été conforme à ce que lui avait dit. Si ça n'avait pas été conforme, là,
Il n'aurait pas à accepter, il ne serait pas venu. Là. Mais, écoute, il vient carrément sceller que tous les travaux qui ont été faits ont été bien faits. Ça, ben, on veut ça. Mais aussi, il désirait habiter parmi son peuple, mais il désirait que son peuple soit un témoignage. Encore une fois, on le voit dans la parole. Que ces paroles, objet de mes supplications devant l'Éternel, soient jour et nuit présentes à l'Éternel, notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple d'Israël, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Alors, on voit encore une fois que c'était important pour Dieu d'être connu parmi les nations. Il ne voulait pas juste être connu de son peuple qui s'était choisi, mais il voulait que son peuple soit un témoin parce que Dieu aime tous les hommes, puis il veut que les autres hommes aient accès à lui aussi. Donc, Dieu a bien demandé, on vient de le voir, qu'on l'adore à quelque part. Mais maintenant, il est arrivé Jésus. OK? Mais avec l'arrivée de Jésus, Dieu, parmi nous, on l'a vu tantôt, j'ai entendu des frères, peut-être en priant, en l'expliquant, de dire que Dieu, il s'est fait chair, il est venu habiter parmi nous. Maintenant, comment est-ce qu'on adore Dieu? Si Dieu est parmi nous, il n'est plus dans un lieu, là, il est rendu au milieu de nous. Comment ça fonctionne maintenant? On va le regarder. Donc, un temple pour se rencontrer avec Dieu. L'arrivée du nouveau temple vivant pour se rencontrer avec Dieu. La parole, dans Jean 1,14, ça dit « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Alors, il est venu en gloire, il est venu marcher parmi nous. Puis en plus, ça dit que c'était la parole. On parlait de la parole tantôt, là, que c'est important dans un temple de mettre la parole. Bien, lui, il était la parole. Puis le mot habiter ici, là, ça veut dire édifier une tente. Puis c'est un mot qui ne se dit pas vraiment, là, mais on l'entend des fois là, dans des sermons. Là, c'est tabernacler. C'est comme venir installer son tabernacle parmi nous. Le tabernacle, c'est une tente. Alors Dieu est carrément venu habiter parmi nous. On n'avait plus besoin de le rencontrer à quelque part. Donc Jésus explique à Philippe que le Père est en lui. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Regardez, il dit la première fois là que le Père est en moi. Il y a à peu près 5 versets ici. Là. Ensuite, il dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Alors, le Père était vraiment en Jésus, et les œuvres qu'il faisait, c'était le Père qui les faisait à travers lui. C'était une manière de dire qu'il était le temple, en fait. Puis il y a une autre place aussi, ce qu'on voit, où ce qu'il dit un peu qu'il est le temple, là, il dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Et la parole est claire, la parole a dit, mais il parlait du temple de son corps. Alors, il y a des références au fait que Jésus était le temple aussi. Maintenant, on l'a vu tantôt que quand les humains faisaient le temple, Dieu venait confirmer que c'était bien fait. On va voir s'il confirme que Jésus est vraiment le temple. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ici, j'ai souligné une voix se fit entendre des cieux, parce que c'est directement la parole qui a parlé. Alors, quand on dit que la parole est au centre de tout, là, Jésus était la parole. Il y avait la parole en lui. Et la parole de Dieu s'est faite entendre alors que l'Esprit est descendu sur Jésus. On voit ici les trois personnes de la Trinité. Le Père qui a parlé, on voit le Fils qui est là et on voit l'Esprit Saint. Alors, assurez-vous, là, soyez convaincus, Jésus était le bon temple que Dieu voulait pour qu'on puisse se rencontrer avec lui. Le baptême de Jésus, en fait, là, ça a été la dédicace du temple. Pour faire la dédicace du temple, ça prend un temple. Le temple, c'était Jésus.
Ça prend l'arche de l'Alliance contenant le témoignage, la loi, la parole, qu'on place dans le lieu très saint. Et finalement, ça prend la confirmation de Dieu. On a tout eu ça avec le baptême de Jésus. Puis pour revenir un peu sur Jésus qui est la parole, on l'a vu tantôt dans 1,14, la parole a été faite chair et elle est venue habiter parmi nous pleine de grâce et de vérité. Mais aussi dans Matthieu 5, 17, il dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Alors toute la loi, là, lui, là, il ne s'est pas trompé à aucun endroit. Là. Il n'a pas dérogé de la parole tout le long qu'il a été vivant sur la terre. Donc Dieu confirme que tout est conforme en faisant descendre la nuée sur le tabernacle, en faisant descendre sa gloire sur le temple et en faisant descendre l'Esprit Saint sur Jésus. Vous voyez la similitude ce matin? C'est peut-être des choses que pour vous autres c'était évident, mais moi quand j'ai étudié tout ça, là, je me suis dit, aïe, c'est vraiment le fun à regarder. Comment est-ce que la parole, comment est-ce que, tu sais, là, on parlait des prophètes tantôt qui annonçaient la venue, mais quand on regarde comment ça s'est fait vraiment, là, moi personnellement, ça m'épate vraiment, je suis bouche bée devant tout ça. Maintenant, il y a une différence entre les trois temps. Une différence majeure avec Jésus. Il n'y a pas eu de sacrifice. Pour qu'il y ait une confirmation du Père, il n'y a pas eu le sacrifice quand Jésus est venu. Pourquoi? C'est parce que lui, là, Jésus, il était déjà pur. Il n'avait pas besoin de se purifier par un sacrifice. Il était déjà pur, parfait. Il n'a pas eu besoin de faire un sacrifice pour que le Père puisse venir habiter en lui, pour que l'Esprit puisse venir habiter en lui. Pour se rencontrer avec le Père, Jésus n'avait pas besoin de sacrifice. Bon, on me revoit là, moi, là. Comment, moi, je peux rencontrer le Père? Il y a eu le tabernacle, il y a eu le temple de Salomon, puis il y a eu Jésus fait chair. Mais nous, là, comment qu'on fait? On veut, tantôt c'était ma photo, là, moi je veux réussir par mes bonnes œuvres, mais là je viens d'apprendre que je ne peux pas. Comment je fais? J'ai besoin d'un temple, moi aussi. Puis, mais pour moi, ça prend un sacrifice, par exemple. Parce que moi, là, je ne suis pas parfait. Jésus est demeuré pur et parfait, même après avoir marché parmi nous. Il n'a pas eu besoin de sacrifice, mais il a accepté d'être le mien. Car pour moi, c'était perdu. Mais lui, il est allé jusqu'à la croix pour que je puisse me rencontrer avec le Père. Fait que juste ça, là, tu fais comme « wow ». Ça permet, là, tu sais, là, il n'y a pas de moyen pour moi de me rencontrer avec le Père à part par Jésus, parce que lui, il était parfait. Fait que quand on dit d'adorer en esprit et en vérité, là, quand Jésus est là devant la Samaritaine, il dit « le temps vient, il est déjà venu, qu'on va adorer le Père en esprit et en vérité ». Jésus représente la parole, il est la vérité. Alors ça passe juste par la vérité. Ça ne passe pas par comment est-ce que moi je pense que ça pourrait se passer, puis que ça pourrait être bon, puis la loi. Ça passe juste d'une manière, c'est selon la parole. Donc, comme pour les autres temples, la parole doit être placée en nous. Dans Romains 10, 17, ça dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La parole de Dieu perce nos ténèbres. Elle nous éclaire. Nous, là, moi, j'étais carrément dans le champ quand je pensais plaire à Dieu. Là. En fin de compte, j'étais comme un vêtement souillé, mais j'essayais de faire le bien, mais non, aux yeux de Dieu, il n'y avait rien de bon là-dedans. Moi, j'étais dans les ténèbres. Quand il est venu placer sa parole en moi, ça l'a tout éclairé. Puis dans Jean 3, 33, facile à retenir, 3, 33, ça dit « Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. » Donc moi, là, quand je reçois le témoignage de Jésus, que je crois que Jésus est venu pour me sauver, pour être mon sacrifice, puis je décide d'offrir ma vie, de lui donner ma vie, puis pour qu'il puisse me pardonner, je certifie que son témoignage est vrai. Fait que là, Dieu, tantôt, on a vu qu'il m'avait carrément, pas rejeté, mais je veux dire, il m'avait mis que ça ne marchait pas ce que je faisais. Mais maintenant, si moi j'accepte sa parole, là, moi je certifie en premier. C'est beau, j'ai la foi, je crois que c'est vrai. Maintenant, Dieu, on va voir si c'est correct pour lui. Comme pour les autres temples, la parole est placée en nous. Il y a un autre passage aussi dans Philippiens là, qui dit qu'on porte la parole en nous, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Là, il s'adresse à des chrétiens, des Philippiens,
puis il leur dit que ils sont dans une place où est-ce que on est sur la terre, la parole dit qu'on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. On n'est pas de ce monde parce que Dieu, il nous a fait naître de nouveau, il a placé la parole en nous, puis maintenant, on doit briller dans ce monde-là. Alors, comment je peux me rencontrer avec le Père? D'abord, Dieu désire se rencontrer avec moi. C'est le fun, c'est un premier élément, là. Dieu désire se rencontrer avec moi. Avant de le connaître, là, même avant que... Moi, je n'étais même pas intéressé à lui, là, je voulais même pas, je ne cherchais pas à lui plaire, je ne le cherchais pas. Mais lui, il désirait se rencontrer avec moi. Il a pourvu un sacrifice et aussi à la parole. Alors, avant même de me connaître, là, Jésus a été sacrifié il y a presque 2000 ans. Oui, presque 2000 ans. Donc, ça ne dépendait pas de moi, là. Puis par la foi qui place en moi même, un verset, là, on connaît le verset de Éphésiens 2, 8, ça dit que car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Donc la foi, même la foi, je ne peux même pas dire qu'elle vient de moi. Fait qu'il a pourvu à ma foi. Je deviens aussi son temple. Ça, là, c'est là qu'aujourd'hui, ce que je trouve merveilleux, là, c'est qu'il y a eu trois temples avant moi. Là. Puis là, il dit que toi, là, je vais faire de toi mon temple. Aïe, aïe, ça me dépasse. Dans la parole, il dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » Fait que là, ainsi purifié, Dieu certifie que tout est conforme en envoyant son Saint-Esprit en moi, tel qu'il l'a fait pour les autres temples. Fait qu'il a envoyé OK, puis il y a aussi dans Actes, là, il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Fait que, qui est le temple maintenant? C'est-tu Jésus ou c'est moi? Bonne question. Ben, la réponse est les deux. Jésus est demeuré le temple, mais nous, on fait aussi partie du temple. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors lui, il a été le premier-né des vivants, qui est devenu le premier-né des temples vivants, et nous, on a suivi après ceux qui ont cru. Fait qu'on peut faire partie du temple aussi, par la foi. Et c'est dans Colossiens 1,18 qu'on voit ça. C'est maintenant moi son témoignage. On a vu tantôt là, que Dieu, là, il crée un temple pour se rencontrer avec nous, d'abord, mais aussi pour être un témoignage aux nations. Alors c'est maintenant moi, je suis le temple, c'est maintenant moi son témoignage. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est dans Jean 17, les versets 18 à 21. Alors c'est vraiment, Dieu a placé sa parole en nous pour que le monde croie que Jésus a été envoyé. Maintenant, Jésus dit aussi que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, c'est une preuve, encore une fois, qu'on a été fait son témoignage. Alors, quand je réalise à quel point j'étais perdu, que je ne pouvais rien pour me rendre acceptable à ses yeux, que son Fils parfait s'est offert pour moi, que le Père m'a tendu la main pour se rencontrer avec moi, j'étais rejeté et maintenant, je suis certifié. C'est pas merveilleux? C'est comme... c'est des analogies. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Puis Jésus est venu, il l'a accompli parfaitement. Maintenant, c'est nous qui sommes le temple. Moi, j'en achète de poule, excusez-moi. Là. Mais ça finit pas là. Le temple, j'aurais pu en parler encore un peu, là, parce que le temple, dans l'Apocalypse, ça dit qu'on n'aurait plus besoin de temple. Jésus va être le temple. Dieu va être le temple, puis on va être dans le temple, on va être tout ensemble à l'adorer en place. Mais là, ça, j'en ai pas parlé pour ça. Parce que là, j'essayais quand même de faire un message d'une certaine longueur, mais on va continuer. Mais
Est-ce que j'ai raison de sauter de joie, comme je fais? Oui, hein? Mais moi, ce que j'aimerais qu'on comprenne, on est content, mais dans le fond, là, ça nous amène aussi à changer d'attitude. Tu sais. On voulait bien faire, on pensait que laissez-moi m'arranger avec le gars d'en haut, il n'y a pas de problème. On se pense bien bon là, quand on saute dans les airs de même. Mais pour de vrai, quand on apprend qu'est-ce que ça a pris pour nous sauver, pour qu'on soit certifié, ça nous amène vraiment à nous incliner puis à adorer le Père. Ça ne me donne pas le goût de me glorifier moi, ça me donne le goût de le glorifier lui. Alors, adorer le Père en esprit et en vérité, si on se souvient de la définition de l'adoration selon le livre, ça disait « L'adoration du Dieu vivant et vrai consiste essentiellement à entrer avec lui dans une relation d'engagement. Je dois m'engager. Il veut me connaître. Puis un coup que j'accepte, là, je dois m'engager avec lui. Quand tu t'engages, c'est pas genre j'embarque aujourd'hui, puis demain on verra. Là. C'est comme, tu veux-tu être sauvé dans l'éternité? Lui, il te sauve pour tout le temps. Là. C'est réglé. Mais pourquoi que nous, on s'engagerait juste aujourd'hui parce que ça me tente, puis demain on verra? Non, un engagement, c'est tout le temps. Et ça marche, c'est dans les conditions qu'il prescrit. Parce que si je me désengage, je vais retourner dans mes anciennes conditions. Non, c'est pas ça qu'il veut. Il veut que ça passe par Jésus. Il y a juste un moyen, c'est selon les conditions qu'il prescrit et de la manière que lui seul rend possible, puis il l'a rendu possible. Alors, c'est pas par ma sincérité. J'aurais bien beau être sincère, vraiment vouloir être la meilleure personne du monde, ça ne donnera rien. C'est pas par mes bonnes œuvres non plus. C'est uniquement parce qu'il a tout fait pour me sauver que j'ai cru par la foi en sa parole, la vérité en son Fils Jésus. Alors, quand on parle en vérité, là, c'est en son Fils Jésus, ça passe par là. C'est par l'Évangile seulement, la manière que lui seul rend possible. Puis, selon le professeur, on va regarder encore un peu sa définition, le professeur André Constant, il disait « L'adoration est notre réponse à la nature et aux œuvres de Dieu en lui rendant gloire, honneur, obéissance et admiration par Jésus-Christ, parce qu'il est le seul digne d'être célébré, par nos vies entières pour l'éternité. » Alors, quand on l'adore, là, c'est par nos vies entières. C'est pas juste... On va le regarder. En tout cas, je vais en reparler un peu plus loin. Là. Ça me tenterait d'avancer des fois. On va suivre l'ordre. Alors, nous adorons le Père en esprit et en vérité à toutes les fois où dans notre vie, par notre témoignage, nous sommes tellement touchés par l'amour qu'il a eu par son Fils Jésus-Christ que ça nous pousse à faire le bien par simple reconnaissance. Pas besoin de se forcer, là. On est poussé à le faire. Ça veut dire le glorifier en tout temps. Faites tout pour la gloire de Dieu, dans 1 Corinthiens 10. Pas seulement à l'Église en priant, c'est ça que je voulais essayer de dire un petit peu trop vite tantôt. Là. Pas seulement à l'Église en priant, en louant puis en servant, mais aussi au travail, en famille, dans notre entourage, dans nos loisirs. C'est aussi en prenant soin de nos frères et sœurs. Parce que, en prenant soin de nos frères et sœurs, juste pour revenir, il y a un passage très clair qui dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. » Ça veut dire, c'est comme, ça ne veut pas dire de ne pas avoir d'amour pour les autres, là, mais ça veut dire qu'au moins entre nous, il faut absolument qu'on ait beaucoup d'amour les uns envers les autres. On est un témoignage pour les autres. Ensuite, qu'est-ce que ça fait pour les autres? Bien, ça fait qu'ils sont intéressés. Puis ensuite, on peut prendre soin d'eux. On peut aller vers eux aussi, c'est pas interdit. Mais de base, ayons de l'amour les uns envers les autres, à la base. Alors, c'est aussi en gardant ses commandements. Regardez ce que Jésus dit. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Alors, c'est vraiment important de garder ses commandements. Quand on dit en vérité, c'est quand on garde ses commandements, bien, si tu respectes ses commandements, là, je ne suis pas en train de dire... j'essaie pas de faire du légalisme ce matin, de dire « il faut que tu lises ta Bible, il faut que tu fasses tout ce qui est écrit, tatati. » Non. C'est juste, goûte à Jésus, goûtez comment que le Seigneur est bon. Puis si vous avez goûté que le Seigneur est bon, ça va venir, ça va se faire tout ça. Il a envoyé son esprit en vous. Il a tout fait. Pourquoi que ça serait à vous autres? À vous forcer à faire quelque chose? Non, à laisser agir l'esprit en vous. Lisez sa parole. Puis regardez les bonnes œuvres que ça va donner, mais ayez-en conscience et soyez reconnaissants envers Dieu. Il y a un petit livre que je suis en train de lire, ça s'appelle « Faire plus, mieux ». Là, moi, quand j'ai vu ce titre-là, j'ai dit « Bon, j'en ai toujours bien déjà, ça fait. »
Puis là, il faudrait que j'en fasse encore plus. Mais, il faut ouvrir le livre pour être moins découragé un peu. Selon le livre, ça dit, la productivité, ben, ça dit qu'est-ce que pour un disciple du Seigneur Jésus devrait être la productivité. Alors, la productivité, c'est gérer efficacement mes dons, mes talents, mon temps, mon énergie et mon enthousiasme pour le bien des autres et la gloire de Dieu. Alors ça, c'est une manière d'adorer le Seigneur. C'est drôle parce que lui, ce livre-là, ça n'a pas rapport avec le cours d'adoration que j'avais eu, là, mais tout se combine, puis c'est le fun. Parce que j'y vois un lien, parce que tout ce que je fais là, dans ma vie, là, des fois on cherche, on dit « Ouais, mais j'ai pas assez de temps. » Ouais, mais premièrement, il faut que tu regardes. Ça, c'est ce que je suis en train d'apprendre. Il faut que tu regardes, c'est quoi tes objectifs dans la vie? Qui tu es, premièrement? Je suis un enfant de Dieu. C'est quoi tes objectifs? Est-ce que tes objectifs correspondent à qui tu es, premièrement? Après ça, on regarde comment faire maintenant pour faire les bonnes choses, puis les faire mieux. Fait que tu vas être capable d'en faire plus pour le Seigneur, mais peut-être pas pour ta propre gloire à toi, pour tes affaires à toi. C'est que les choses que tu fais, tant que c'est pour... en tout cas, il nous dit dans le livre de mettre l'accent surtout sur les choses qui vont glorifier le Seigneur. Fait qu'à ce moment-là, ben, ça te libère du temps parce qu'il y en a pas mal des affaires que je fais dans ma vie que c'est plus pour mon plaisir à moi. Mais ici, en affaire, encore une fois, je ne veux pas être légaliste. Est-ce que Jésus a soigné tous les malades de la planète quand il est venu? Est-ce qu'il en avait la capacité? Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il est méchant? Non. Parce qu'il avait une mission. Il a fait sa mission. Il s'est fixé ils ont fixé un objectif, le Père, l'Esprit et lui, dans le ciel. Il est venu accomplir sa mission. Fait que nous, on peut se fixer des objectifs aussi. On n'est pas obligé de tout faire, même si la parole, elle nous dit que c'est bon. Ouais, mais là, la parole, elle nous dit que c'est bon, je n'ai pas le choix, il faut que je le fasse, mais là, je n'aurai pas le temps de faire ça. Puis la parole, elle me dit que c'est bon aussi, puis à un moment donné, ça monte, ça peut. Ici, là, gérer efficacement mes dons, mes talents, mon temps, mon énergie, mon enthousiasme. Le Seigneur nous a donné des dons. Faites pas les choses qu'il ne vous a pas donné comme dons. Ça ne veut pas dire de ne pas le faire jamais, pas le faire des fois, mais cherchez vos dons et servez le Seigneur dans ces dons-là. Il nous a fait d'une certaine manière. On fait partie d'un corps, on le dit souvent, la main ne fait pas la même chose que le cœur, ni le cerveau, ni les pieds. Alors, même s'ils font partie du même corps. Donc, je vous invite à méditer ces choses cette semaine, là, ce qu'on vient de voir ce matin. Dans le désert, après l'esclavage, Dieu s'est rencontré avec son peuple nomade. Nomade, ça veut dire que c'est un peuple qui se déplaçait. Alors, il a voulu se rencontrer avec eux, il a fait une tente portative. Puis il voulait aussi témoigner aux autres nations, en même temps. Lui, Dieu, il a une mission, là, il veut témoigner à tout le monde en même temps. Là. Fait que, après ça, une fois qu'ils ont été établis dans la terre promise, encore une fois, Dieu avait promis quelque chose et il l'a accompli. Ben là, Dieu a voulu se rencontrer avec son peuple, mais là, c'est plus dans une tente, c'est rendu dans un bâtiment. On est fixe dans notre pays, on va se faire un bâtiment. Puis écoutez, si vous voulez savoir comment c'était beau, comment c'était merveilleux, grandiose, allez lire la vie de Salomon. Vous allez comprendre que dans ce temps-là, là, l'argent, là, la monnaie, là, ça n'avait aucune valeur, tellement qu'il y avait de l'or dans le pays. Fait que Dieu, là, il a voulu montrer au monde entier que c'est le peuple sur lequel il avait déposé son nom. Puis il voulait être glorifié. Ça ne veut pas dire de ramasser des richesses, là. Il l'a fait, à ce moment-là, il a béni. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il faut se ramasser des richesses pour montrer que Dieu est avec nous, là. Mais c'est un bel exemple, pareil, dans la Bible, que Dieu a béni. Il voulait être un témoignage. Maintenant, après des centaines d'années de silence, Dieu est venu, parce qu'entre le fait où, à un moment donné, là, son peuple n'a pas toujours, vous savez, il n'a pas toujours été obéissant, n'a pas toujours été correct, mais Dieu avait dit aussi, dans sa parole, si tu n'obéis pas, ben, il va arriver telle chose. C'est arrivé qu'ils ont été déportés pendant plus de 100 ans. Après ça, ils sont revenus dans le pays d'Israël, puis il y a été 400 ans de silence, où est-ce que Dieu n'a pas parlé par ses prophètes. Alors, à ce moment-là, quand il était revenu, par exemple, il est revenu en force. La parole elle-même est venue avec Jésus. Et après ces 400 ans-là, ben, Dieu est venu directement se rencontrer avec les hommes et les femmes en devenant lui-même de la même nature que nous. Jésus a témoigné du Père à tous ceux qui sont venus à lui. Sa job, là, c'est de parler du Père tout le temps jusqu'à ce qu'il aille à la croix. Puis, en faisant de moi sa demeure aussi, moi qui ne le mérite pas, mais qui crois en sa parole, il m'a sauvé. C'est-à-dire que
Tu sais, on entend souvent ça, on est des vases d'argile. Ben, c'est vraiment ce qu'on est, hein, parce qu'on a été tirés de la terre, Dieu nous a fait, on était pécheurs. Puis lui, là, il est venu mettre son Esprit Saint, là, ce qu'il y a de plus merveilleux là, en nous. Puis il est allé mourir pour nous. Fait que ça, en tout cas, c'est vraiment merveilleux de voir que je suis rendu son temple. Fait que la plus belle manière d'être reconnaissant, c'est de témoigner de lui, de ce qu'il a fait par son Fils Jésus-Christ. Ce qui est, de notre part, un acte d'adoration en esprit et en vérité. Alors, en esprit et en vérité, d'abord, c'est d'être sauvé. Il faut chercher à être sauvé. Puis être sauvé, ce n'est pas par nos bonnes œuvres, c'est par Jésus seulement. Puis ensuite, essayer de continuer de témoigner de lui parce qu'on est rendu son temple. C'est ça, adorer en esprit et en vérité. Alors, Seigneur Dieu, on veut te remercier d'avoir décidé de faire de nous des temples, simples vases d'argile, Seigneur. Les pires vases qu'on ne prendrait même pas pour un festin de roi. Toi, Seigneur, tu as pris ces vases-là, les vases brisés. Tu as dit que tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Tu es venu secourir les perdus, pas ceux qui se sentaient bien. Ben nous, Seigneur, on était vraiment perdus. Puis toi, tu as décidé de venir mettre ton esprit en nous. Tu t'es sacrifié pour nous, Seigneur Dieu. On veut être reconnaissant aujourd'hui. Alors, aide-nous, Seigneur, par ton esprit. Tu dis que c'est toi qui places en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Alors, continue de le faire, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse t'honorer, te glorifier et t'adorer selon la seule manière que tu rends possible, Seigneur Dieu, c'est par toi, Jésus-Christ. Merci. Amen.